Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Aujourd'hui je suis accompagné de Nikos. Salut, derrière la caméra. Exactement, c'est pour ça que ça a un rendu un peu plus pro que d'habitude. Il tient la caméra, on va faire la présentation de sa voiture, donc la Ford Fiesta de 2006. Voilà, donc c'est la Ford Fiesta 4. Donc c'est un véhicule diesel, 1,4 litre et avec 68 chevaux. Ouais. Voilà, c'est ça, merci. C'est caméraman et assistant aussi. Ouais. Il nous a très gentiment prêté son véhicule pour qu'on l'essaie aujourd'hui. Et surtout que c'est des genres de véhicules qui peuvent vous intéresser, étant donné que c'est des véhicules pour jeunes permis, pour ceux qui commencent, c'est parfait, il n'y a pas beaucoup de puissance. Et on verra tout à l'heure ce qu'il en est au niveau de la conduite. Et puis le prix de vente, c'est à peu près 2000 € quoi. Par là. Ouais, vous la trouvez dans 2000 €. Alors par contre, il y a du kilométrage à 2000 €. Hein. Oui. Et puis surtout, vous avez sûrement des problèmes, il y aura sûrement des pièces à changer, l'embrayage qui aura sûrement un peu pris. Mais oui, vous la trouvez pour pas trop cher. Alors on va tout simplement faire le tour. Alors c'est pas du tout un véhicule sportif, hein. C'est un véhicule qui est complètement normal, qui passe partout. Je vais vous montrer, venez, on va aller voir l'avant, vous avez assez vu l'arrière je pense. Alors ouais, c'est un petit peu bizarre, il y a le câble qui pendouille. Hein. On est semi-pro, c'est à l'arrache un peu quand même. Tant que ça marche. Tant que ça marche. 14, c'est du 14 Ah pouces. oui, ouais. Écoute, je savais qu'il y avait un 4, mais j'avais pas R14, bah écoute, c'est pas mal. Bon après c'est des enjoliveurs, c'est pas des jantes. Ouais, au moins, surtout que la peinture elle se barre. Hein. Ouais, mais ça c'est la maladie, je te dis, de tous les enjoliveurs quasiment. Et surtout, l'avantage c'est que ça craint rien, c'est-à-dire que tu vas péter contre un trottoir, pour 14 balles, tu as les 4 enjoliveurs. Quoi. Donc, forcément, oui. Là-dessus c'est pas mal. Petit truc sympa, alors je crois que ça c'est pas natif à la Ford Fiesta ST, j'allais dire non, la Ford Fiesta 4, c'est que là on a un petit, c'est une des phases je crois qui faisait ça, un peu bombé. Je crois qu'une des premières phases il n'y a pas, de toute façon je me corrigerai dans la vidéo si je dis une connerie, mais il me semble qu'il y a beaucoup de véhicules qui l'ont pas ça. On va faire l'intérieur, enfin l'arrière en tout cas. Non, on va faire le coffre, tiens. Là, le mec il sait pas ce qu'il veut. Par contre le bouton il est à l'intérieur, donc il faut ouvrir de l'intérieur. Par contre le bouton est à l'intérieur, alors venez monsieur. C'est bien. La particularité sur cette voiture, c'est le bouton pour ouvrir est à l'intérieur. Voilà, alors pour ouvrir le coffre, en fait, il faut appuyer sur ce magnifique bouton ici. Alors c'est très pratique, c'est-à-dire que vous avez les fenêtres fermées et vous n'avez pas la clé, vous voulez juste chercher un truc dans le coffre, et vous êtes niqué. Donc on va appuyer sur le bouton, voilà, c'est parti. Ah, ça a déverrouillé la voiture, ça. Non. Alors attention à la plaque qui va voler. Ah bah non, pas forcément en fait. Voilà, donc un coffre de 285 litres. Non, c'était pas 84. Ça. Attention, vérification de l'info. 284 litres, ouais, t'avais raison, t'as gagné. Donc un coffre, ma foi, plutôt grand. Après, est-ce que tu peux avancer les sièges ou pas dans cette véhicule? Avancer, tu peux les rabattre? Avancer, ouais, mais non. Avancer, non, rabattre, ouais. Ok, ouais, donc ça c'est. Donc le coffre s'étend à moitié, on va dire. Oui, ouais. Bon, après, si vous voulez transporter des choses, là on a transporté un fond vert notamment. Enfin, t'as transporté un fond vert. Et ce fond vert, t'as rabattu les sièges et c'est rentré parfait. Donc écoutez, ça c'est plutôt pratique. Et puis même pour des courses, c'est pas mal. Quand je faisais mes courses et tout, c'est. Ouais, ça va, ça passe. Je mettais pas mal de volume, ouais. Bon c'est pas mal. T'as une roue de secours? Je sais pas. Vas-y, soulève, fais comme chez toi. Allez, c'est parti. Vas-y, démonte. Non mais je vais t'arracher la voiture là. Attends, parce qu'il y a peut-être la tâche remorque là, oui, parce qu'il y a. Non, mais je vais t'arracher. Bon, si. Je vous mettrai de toute façon l'info dans la description. De toute façon, moi, si je tombe en panne, je sais même pas quoi faire. Je sais même pas si j'ai la roue. Mais moi, quoi. je sais pas démonter une voiture. Moi, je tombe en panne, j'appelle tout le monde. Ça, je suis en panique. Ouais, c'est ça. Je savais pas. Ouais. Bon, voilà pour le coffre. Même le constat, je sais même pas comment. Vite, faut cacher. Excellent. Voilà. Donc on a un essuie-glace quand même, c'est quand même moderne. Alors pour l'arrière. Donc d'ailleurs c'est le modèle 5 portes, on n'a pas dit, il existe aussi en 3 portes. Là c'est le modèle 5 portes, donc vous avez des places à l'arrière. Ouais, bon je ferai pas 2000 km avec. Ouais. Par contre attends juste si je règle vite fait le. Non, ça passe. Après les fenêtres sont manuelles ici. C'est pas des fenêtres automatiques. Vous avez quoi d'autre? Vous n'avez pas grand chose, vous n'avez pas de poignée à l'arrière, contrairement à l'avant. Contrairement juste aux passagers d'ailleurs à l'avant, tu remarqueras. Donc vous pouvez accrocher des vestes, voilà c'est tout. Et écoute, je crois qu'à l'arrière, on a fait un peu le tour. Il y a de la place mine de rien. Et c'est vrai que l'arbre de transmission, il est pas, il prend pas beaucoup de place. Il est pas énorme, ouais. Donc écoute, par contre ça grince. Ouais. C'est un truc de ouf. Là, je vais vous présenter l'intérieur du véhicule, tout simplement. Alors pour commencer, juste le petit compteur. J'avais présenté la Ford Fiesta ST-Line, la 6. Et donc le compteur a bien évolué parce que là ça fait vraiment voiture à l'ancienne. Même je crois qu'en 2000 les compteurs ils étaient déjà plus comme ça. C'est une voiture qui a, alors on le verra, vous le verrez peut-être pas forcément, mais 221 000 km. Pour un diesel c'est pas mal, mais c'est pas encore. Elle peut en faire encore quelques kilomètres sans problème. Oui, clairement, ouais. Elle n'est pas au bout de sa vie. C'est pas le moteur qui lâchera en premier, quoi.
Ouais, alors par contre, ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai déjà testé un peu le véhicule, c'est que l'embrayage a un peu a pris un peu, mais normal, avec 221 000 km, il a été changé même juste qu'une fois, c'est déjà pas beaucoup. Véhicule équipé de la clim, donc l'intérieur. Automatique. Automatique, elle est? Ouais, bah oui. Ah bah oui, Il y a le mode auto. Putain, excellent. Bah clim automatique, mine de rien, c'est Ouais. vachement ouf parce que pour une voiture de 2006, c'était pas répandu. Hein. Bah, à l'époque, elle était suréquipée, full option quoi. Hein. Ouais, waouh, bah écoute, incroyable. Mm. On a, bon là il marche plus, mais on a le pare-brise chauffant, exclusivité de chez Ford. Oui. Et bon là il fonctionne pas parce que le pare-brise a un petit souci, mais, Il est fêlé, ouais. mais pare-brise chauffant, c'est-à-dire que le matin vous devez partir, vous mettez le truc, en 3 minutes vous avez plus de givre quoi, sur la voiture, c'est excellent. Ce qui se fait à l'arrière d'ailleurs avec les bandes noires, Ouais. mais bah écoutez, ça c'est une super option. Donc l'autoradio, alors par contre l'autoradio n'est pas d'origine tu me disais. Oui. Donc elle a été changée, là tu as mis un micro pour avoir le téléphone directement parce que bah, effectivement il n'y a plus comme les voitures modernes, tu me disais, il n'y a pas comme les voitures modernes directement intégrées ouais. pour le téléphone. Une boîte à gants, alors tu as une mini boîte à gants si tu veux poser ton téléphone. Et je peux ouvrir? Ouais. Avec l'extracteur. Ah Alors, oui, extincteur, je crois que j'ai cru comprendre qu'en Belgique c'était en Belgique c'est obligatoire, sauf que là il est dans la boîte à gants donc c'est interdit. Il faut qu'il soit. Non, tiens, referme-le. Ouais. Il faut qu'il soit fixé sur la droite là. Ah ouais, bah, sur la droite ou sous le siège. Maintenant t'es plus en Belgique donc. Oui, voilà, mais en fait il tient d'accord. pas parce que bah voilà, c'est galère donc. Ok, bah, écoute. Les Belges qui passent dans cette vidéo, vous inquiétez pas, en Belgique c'était bien mis. Fenêtre électrique à l'avant, Ouais. mine de rien, c'est pas mal. On a les rétros aussi qui sont électriques. Et celui-là c'est phare automatique aussi. Essuie-glace et phare automatique. Ouais, à ah oui, l'époque, oui, les feux automatiques. Ouais. Voilà, hein. Oh. C'était le top quoi. Ah j'avoue, ouais. Pas de régulateur par contre. Oui, alors il faut préciser que les véhicules diesel, nous, je les recommande vachement pour ceux qui font des longs trajets. Et là, vu qu'il n'y a pas de régulateur, bah, si vous avez prévu d'acheter ce genre de véhicule pour faire beaucoup de trajets, ouais. Bah, c'est un truc à prendre en compte, c'est que vous allez devoir tout gérer au pied. Bon, alors là, on va s'attaquer à quelque chose de plutôt pas mal que le moteur de la Ford GT, hein, forcément. GT, ouais. Bah, GT, ouais, carrément. Hop, c'est parti. Suivez-moi, monsieur. Allons voir ce fabuleux moteur d'Amélie Poulain. Poulain. La languette. Ah ouais, t'as ça qui sort et tout. Voilà. Et voilà. Oh, il fait chaud. Puis à gauche, t'as le truc là. Ok, ouais. Nickel. Alors, donc c'est à 4 cylindres, donc comme je l'avais dit, de 68 chevaux. 1,4 litre. Bon là, juste pour préciser, il y a un bidouillage niveau électrique à ce niveau-là. Là. Ah oui. C'est juste un problème de masse parce qu'elle démarrait très mal, etc. Donc on a relié la masse à la masse. Ok. Et ça a amélioré grandement les choses, quoi. Et effectivement, on voit le turbo là. Sérieux? Il est où? Bah c'est ça là, le truc gris. On m'a dit que c'était ça. Ah oui, oui. Faut Et tirer? voilà. Non. Soit tu claques, soit tu appuies. Vas-y, claque-le comme ça. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon alors regardez la petite clé, magnifique. C'est pas une clé traditionnelle, c'est une clé Ford. C'est marrant, je trouve. Donc c'est parti, on va démarrer. Oh. Le magnifique moteur diesel, Le tracteur. le tracteur. Écoutez-moi ce son binaural. Attendez, je vais fermer les fenêtres pour vos oreilles. Et on va mettre un petit peu de clim quand même. Assez, il m'a dit. Assez. Là, ça marche là. Ouais. Bah Ok. là, on sent direct. Hein. Ah ouais, déjà le bruit. Le moteur, il. Alors, je vais m'attacher. Mine de rien, la sécurité, c'est important. Et puis, alors, juste petite chose avant qu'on démarre. Écoutez-moi ces clignots. Regarde. Vous kiffez ou pas? Parce que ça fait un peu penser au clignot de la Twingo, même si c'est plus aigu. Bon, voilà, c'est le petit détail. Alors, c'est parti. On va démarrer. C'est une boîte 5 vitesses, manuelle, bien sûr. Et donc, on va faire un petit parcours. Hein. C'est parti. Le parcours traditionnel. Donc niveau son, bah, ça fait un bruit de tracteur comme me le dit mon ami Nico. Alors là la route est pas terrible, c'est vrai que du coup on entend vachement les défauts de la route. C'est pas très bien insonorisé. Ceci dit sur autoroute, vu que les routes généralement sont bien, bah, ça va passer en fait. Et on va aller essayer ça tout de suite en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde sur l'autoroute. On va même tester l'accélération, je couperai la clim pour avoir la pleine puissance. Après c'est qu'un 68 chevaux donc il ne faut pas s'attendre à des merveilles, mais bon, déjà ça va dépanner et ça va pas être trop mal. Hop là, attention monsieur, je peux faire attention.
je pense que Nico, t'as pas l'habitude toi de. Ah non, derrière. Que j'aille un peu haut dans les tours et en plus, il est à l'arrière là pour. Ah non, haut dans les tours, ouais, tu peux y aller. Hein. Moi, t'inquiète. Ok. Alors après, alors, faut savoir que dans les diesels, mais ça je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète parce que là, on a affaire à un beau diesel. C'est que les diesels ont beaucoup de couple. Alors que là c'est 160 Nm de couple à 2000 tours minute. Ils ont beaucoup de couple, mais à bas régime. Donc c'est à dire que ça sert à rien de monter à 4000 tours. De toute façon, ça monte pas très haut les diesels. Mais ça sert à rien de monter à 4000 tours minute parce qu'en fait la puissance elle vient assez vite et à 2000 tours, vous avez la pleine puissance quasiment déjà. Je sais pas si tu sens la clim à l'arrière d'ailleurs, ça peut être intéressant. Bon, elle est pas très forte, hein, mais n'empêche, ça marche vachement bien. Pareil, si vous voulez vous achetez un véhicule d'occasion, vous voulez tester la clim, vous mettez à fond la clim, le ventilo, enfin la clim hein, en fait, et vous mettez sur froid à fond. Et si en moins de 10 secondes la clim s'active, même moteur à froid, c'est que la clim fonctionne et qu'elle est rechargée, etc. Alors, je vais éteindre en fait déjà. Hein. C'est con. Hein. Ah, il y a une auto-école, on n'a pas de bol. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Il fallait qu'on tombe sur ça, tu sais. Alors, t'es prêt? Vous êtes prêts? On va plus parler, on va voir. Ça pousse. Ça pousse après comme un 68 chevaux. C'est que, ouais, effectivement, alors le couple arrive assez vite. Mais après, vous n'êtes pas tiré en arrière, hein, faut pas déconner. Je dirais que vous savez à quoi ça me fait penser, l'accélération, ça me fait beaucoup penser à la Twingo que je conduis régulièrement. Parce que ça ressemble trait pour trait à l'accélération de la Twingo. Mine de rien. Si vous avez déjà une Twingo, vous voulez changer de véhicule, vous ne serez pas perdu avec ce genre de véhicule. Par contre, attention, alors, c'est le genre de véhicule que je peux recommander pour les jeunes permis, mais attention, 68 chevaux, alors là ça va peut-être être contre-intuitif ce que je vais dire, mais 68 chevaux, c'est pas énorme et c'est un peu dangereux. Parce que là vous vous dites, wow, mais pourquoi tu nous dis que c'est dangereux 68 chevaux, il n'y a pas de puissance. Ouais, mais justement, il n'y a pas de puissance et du coup ça peut être très dur de se dégager d'une situation dangereuse. Quelqu'un qui arrive à fond derrière vous à je sais pas moi, à 90 alors que vous êtes à 50, vous pouvez pas vous dégager de la situation, vous pouvez pas accélérer pour pas qu'il vous rentre dans le cul. Donc ça peut être dangereux. Attention à pas prendre des véhicules trop peu puissants quand vous commencez, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la merde, et vous êtes dans la merde. Bon. Le petit conseil du jour. On arrive sur l'autoroute, attention. Bon, pour s'insérer, ça va, ça se fait, hein, franchement. Pas mal. À la fin, tu sens que à partir de 3500, elle a plus de couple. Ouais, elle a pas trop de patates. Ouais. Alors, par contre, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup de mal à m'y faire, et ça, c'est depuis que j'ai les. En fait, j'ai toujours eu ça. C'est des compteurs digitaux. Même dans la Twingo, il y a un compteur digital. Et ah, il est en panne, lui. Il a un problème. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me référer aux aiguilles. Je sais pas. J'ai du mal à. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'est comme les horloges. J'ai du mal avec les horloges manuelles. Justement parce qu'en fait dans ma tête il faut que je calcule l'aiguille, elle est là, alors que quand tu as la vitesse qui est affichée, elle est affichée quoi. Moi je suis pareil quoi, même avec les trucs les montres à aiguille. Niveau insonorisation ça va, ça le fait. Je sais pas ce que ça donne à 130. Par contre je suis en 5ème vitesse et on est à 2000 tours minute, alors à 130 ça donne quoi? T'es vers les 3000 ouais, un petit peu avant. En dessous de 3000? Comment? T'es en dessous de 3000 Un petit peu avant ouais, ou tout juste quoi. Putain, ça va. Parce que moi, je suis à 3000 tours avec la Skoda. Hein. Ouais. Mais moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de rouler à 120, même en France. Au lieu de 130. Ouais. Il paraît que ça fait des économies de ouf. Hein. Ah bah oui, clairement. 10 km/h, c'est énorme. Sur un Paris-Belgique, je perds même pas 10 minutes. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et pourtant, t'as économisé de l'essence. Je suis pas à 10 minutes près. Hein. C'est clair. Ah, tu sais qu'ils avaient prévu, là, bon, petite anecdote, mais à ce moment-là, ils avaient prévu de passer à 110. À 110 les autoroutes françaises, mais alors quelle hérésie. Ah, je suis pas pour du tout. Alors, freinage, on va tester. Hein. Oula. Ça te dérange si on pile? Non, ouais. Bon. Il y a tout qu'à décoller. Voilà, c'est ça. On apprécie. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un derrière quand même avant. Hein. Ouais. C'est bon, il n'y avait personne. Bon, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Avec le plaisir. Ah oui, là il y a un petit trou, faut faire gaffe. Non, ça se conduit bien après. Bon, c'est un veau quoi, c'est un tracteur. Ouais.
Puis à savoir qu'il y a une attache remorque, donc ça tire une remorque. Hein. Alors évidemment, peut-être pas une caravane, mais une petite remorque, ouais. D'ailleurs, tu me disais sur le toit, tu pouvais porter combien? Tu m'avais dit 75 kg. Bah, je pense que c'est pas fait pour. Ouais, bah. Attends, t'as vu la puissance en même temps, hein, tu vas pas. Là, ce sera plus une remorque qu'un coffre de toit, quoi. Ouais, vaut mieux, je pense, en vrai. Largement. Parce que j'ai un ami qui connaît quelqu'un qui fait que ça, de transport avec des remorques, et ça tire bien. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Bon, après c'est sûr que tu fais pas la course avec, mais voilà. Ouais, clair. Bah, déjà là tu fais pas la course avec. Elles avancent pas. Hein. À mon avis tu fais la course avec personne là. Ouais. Oh putain, l'angle de braquage est bon hein, par contre. Ça tourne. Ouais, ça tourne bien quoi. Alors attention, on va tester les suspensions. Bah font pas de bruit. Ça va. Bon après le Dodane n'était pas fou mais. On entend par contre la route, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les petits défauts on les entend sur la route. Mais les suspensions couinent pas, donc bon bail pour un véhicule qui a autant de kilomètres. Alors, elles ont peut-être été changées aussi. Hein. Enfin voilà, c'était la petite présentation de la Ford Fiesta 4, voilà, de 2006. Ça c'est un véhicule en plus que j'en avais parlé dans un voiturologue il y a très longtemps, qui m'intéressait. Hein. À l'époque je voulais en acheter un comme ça. Ah ouais. Donc on ne l'a pas fait finalement, mais... Moi c'était soit ça, soit la Corsa, et la Corsa elle est beaucoup plus basse, le toit. Et celle-là, elle est beaucoup plus volumineuse. La Corsa est pas mal aussi. Par contre, c'était de l'ancien modèle, c'est ça? Ouais, c'est pas la même génération, quoi. Ok, ouais, bah peut-être que ouais, effectivement, à choisir, vaut mieux ça. Mais ouais, elle est toute plate, quoi. C'est un cheeseburger. C'est clair. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo, moi, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous une prochaine. Et nous, on se dit à bientôt. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, déjà. Salut! Salut!